De retour sur le plateau de votre quotidienne, et oui, toujours dans la joie, la bonne humeur, à midi, 18h, 23h en télé, bien entendu, à 9h, nous sommes en radio, à midi, nous sommes sur Facebook, et à 13h déjà, dans le replay sur le YouTube d'Éclair FM TV. Oui, je suis pressé. Je suis pressé parce qu'on va vous parler de self-love aujourd'hui. Oui, comment s'aimer, comment s'apprécier à sa juste valeur. Et quand on n'a pas un self-love qui est au top, est-ce que ça veut dire qu'on se déprécie ? Pour en parler, je reçois ma nouvelle chroniqueuse. Elle est là, avec moi, sur le plateau de KNF, en mode Dragon Ball Z. J'ai l'honneur de recevoir Orphée, l'amour qu'a nous fait. En live ou? Ça va, bien installé. J'aurais pu dire Orphée Étienne, bien entendu, pour le nom de famille, parce que nous sommes dans les îles, mais je préfère ton nom sur Instagram, Orphée l'amour. Et en plus, j'adore ta coupe de cheveux. Encore une fois, moi, les gars, moi, je suis coiffeur. Dès que mon invité a une coupe qui tue, je suis obligé de big up. Ça va bien avec toi. Merci. Je sais pas pourquoi. C'est soleil, et c'est comme le fond de mon émission. Regardez-moi ça. En tout cas, on va parler de self-love. Est-ce que justement, et le fait de faire les petites coupes comme ça, pour se kiffer un petit peu plus le matin, ça fait partie des travaux de self-love qu'on doit faire à chaque fois, tous les jours, limite? On doit faire ça, je ne sais pas, mais en tout cas, ça participe et ça contribue, effectivement, oui. Oui, oui. Surtout quand on a envie d'avoir une nouvelle énergie, quand on a envie de changer son quotidien et puis le regard qu'on porte sur soi-même. Oui, effectivement, une petite couleur, une nouvelle petite coiffure. Surtout quand on n'a pas spécialement l'habitude. Moi, c'est la première fois que je coupe aussi court. Ah ouais? Ouais. Donc, je suis bien contente. Voilà. Est-ce qu'avoir un style particulier, affirmer justement, je dirais, sa personnalité par rapport à son style, fait aussi partie du self-love? Par exemple, on te regarde, tu as un piercing au nez, tu as cheveux courts pour les femmes, en tout cas ça lui va super bien avec une couleur jaune. Moi j'ai des locks, moi tu vois, on sent quand même que tu vois, il y a un style particulier. On va pas se fondre dans la masse comme ça. Est-ce que ça fait partie du self-love? Alors oui et non. Ah ouais? Ah oui, oui et non. Parce qu'en fait, dans chaque chose que l'on fait ou quoi, il y a toujours deux polarités. Ça va dépendre des pensées que l'on a par rapport à ça. Parce qu'effectivement, je sais que j'ai un style atypique. Exact. On me le fait remarquer. Et on est... Merci. Mais en fait, parfois, ce n'est pas le cas. Hein. Une petite anecdote. J'ai rencontré ma tati là, qui a 94 ans, que j'ai croisée. J'étais trop contente de la voir. La première chose qu'elle m'a dit en me voyant, c'est « En pas maman, mais si on t'es maman, t'es déjà dit « Wow, t'es bité la journée. » J'ai dit « Merci tati, passe une bonne journée, à plus tard. » C'est vrai. Dites bonjour quand même au début. Et je vous raconte même pas. Lorsque, dans les années 2000 et qu'on revenait avec nos anneaux et nos locks, nos parents, comment ils nous tuent. Enfin, surtout les amis des parents, c'est même pas les parents. Et c'est ça. Parce que les parents se disent, oh ça va, je t'aime bien, mais les tontons, les tatis et les amis, oh là là, si on tes parents, hein, et résultat, regarde comment on est beau et on s'affirme. Eh bien ouais. Alors je disais à double tranchant pourquoi, étant donné que moi, Orphée l'amour, je suis très contente de tout ce que je fais sur mon corps, de tout ce que j'ai fait par rapport à mon physique. Ouais. Après que l'autre ne soit pas content, soit déçu, soit émette des jugements, c'est ok, mais c'est pas mon problème. Ouais, surtout que tu n'aurais pas eu ce piercing, je sais pas si je t'aurais prise comme chroniqueuse. Je sais pas. Moi, c'est le piercing que j'ai dit, oh là là, c'est audacieux, j'aime bien. Mais justement, déjà, avant de parler du self-love et de ses manifestations et de ceci et de cela, qu'est-ce que le self-love? Alors, le self-love, ça va être toutes les pensées que tu vas mettre qui vont te donner une propre image qui soit positive de toi. Ce sont toutes les actions que tu vas faire pour toi, toujours dans un côté positif, et tout ce que tu vas avoir comme émotion, toutes les émotions que ça va te générer pour justement te sentir bien. C'est comme si tu parles. Pour moi, le self-love, c'est comme si tu parlais un peu à ton enfant intérieur et à toutes ces personnes qui sont, enfin tous les âges qui sont en toi, pour leur dire ça va aller, ça va le faire, c'est chouette, c'est bien de changer, et en fait tu te rassures toi-même par rapport à ça. Justement, on parle de petit. À partir de quel âge on peut déjà commencer à se faire du self-love? Et est-ce que le self-love vient vraiment de nous? Puisque yourself, que vous connaissez, self, donc, hein, et love, amour, s'aimer soi. Voilà, pour une petite traduction rapide. Est-ce que ce sont nos parents qui nous l'inculquent? Est-ce que c'est nous, peut-être par rapport à ce qu'on voit autour de nous alors qu'on est tout petit? Comment ça arrive? Alors,
Ça peut déjà commencer dès le ventre, dans le ventre de la maman. Ça pourquoi? Et oui, effectivement, étant donné qu'une maman qui va caresser son ventre, qui va parler à son enfant, le papa ou l'autre parent qui va communiquer avec le bébé, qui va lui dire à quel point il a attendu, à quel point, en fait, il y a des énergies, c'est peut-être pas palpable, hein, parce que l'enfant dans le ventre, il ne sait pas lire, il sait pas, voilà, mais en tout cas, il ressent ses émotions, allez, un enfant qui est désiré, par exemple, ça va être agréable en tout cas de pouvoir ressentir ça et pour la maman et les parents et ainsi que pour le bébé, même si ce n'est pas quelque chose qui est palpable. Ensuite, quand l'enfant naît, l'enfant grandit, il est choyé, rempli d'amour, on lui dit à quel point il est beau, elle est belle. Et en fait, ça commence depuis petit. Ça commence depuis petit pour que l'enfant apprenne lui-même, elle-même, à pouvoir s'apprécier. Okay. Ne serait-ce que physiquement, ne serait-ce que de savoir qu'il est ou qu'elle est une bonne personne, qu'elle est une belle personne, une bonne personne, et les attributs de qualité. Par exemple, on peut déjà dire à son enfant « Ah, t'es intelligent » ou tu es belle » ou tu fais ça bien. Par exemple, les dessins, on n'a pas besoin de dire à un enfant « c'est beau, c'est magnifique » parce que parfois ce n'est pas vrai. Moi, je suis pour dire la vérité aux enfants. Mais par contre, sais pas dessiner, petit. Quoi? Mais elle est méchante, ta Orphée. Et t'es brutal, toi. Non, c'est dégueulasse ce que tu as fait. Ça ressemble à rien du tout. C'est moi là, et oh. Non, mais lui demander qu'est-ce que c'est et en fait demander à l'enfant est-ce que tu aimes ce que tu as fait? Ouais, c'est comme si c'est ta technique. Je vais l'apprendre pour moi. Est-ce que tu aimes ce que tu as fait? Non, moi non plus. Non, mais voilà, l'idée c'est de ne pas... Allez, ça peut venir de l'extérieur, mais permettre à l'enfant de lui donner des clés pour que lui-même sache s'auto-apprécier par ces questions. Donc, c'est-à-dire que si l'enfant a quelque chose, qu'importe, même si c'est moche, si l'enfant aime ce qu'il a fait, c'est beau pour toi, c'est beau pour moi. Voilà, tout simplement. Après, il faut savoir aussi qu'on vit dans une société, qui est remplie de jugements, de préjugés. Et effectivement, c'est intéressant de pouvoir aussi éduquer son enfant sur le fait que tout le monde ne sera pas d'accord avec ce que tu as fait, que toi, tu vas penser que c'est beau, toi, tu vas penser que tu es belle, toi, tu vas penser que tu es beau, mais un tel va penser que tu es moche. Et c'est toujours OK, en fait. Tant que toi, tu sais que tu es belle, que tu es beau, c'est OK. Les autres peuvent penser comme ils veulent. Et il y aura toujours au moins une personne qui va penser comme toi que tu es belle. Excellent. Justement, parce que lors de son dernier passage, elle nous disait que l'enfant commence déjà à se construire et à voir et à prendre ce qu'on lui donne entre 3 et 7 ans. J'écoute un petit peu ce que tu me dis, parce que c'est très intéressant. J'ai reçu notre invité où on parlait justement du complexe de supériorité, penser qu'on a toujours raison. Et souvent, on disait, voilà, ça commence dès petit. Aussi, dans cette tranche d'âge, 3-7 ans, lorsque les parents, tu sais, disent, tu es beau, tu es bien, tu es intelligent. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, justement, en essayant justement d'inculquer le self-love à son enfant, histoire qu'il soit, voilà, qu'il soit bien, de le tourner vers l'enfant roi, vers l'enfant tout permis, et après développer peut-être chez lui, pas du self-love, mais justement ce fameux complexe de supériorité. Est-ce qu'il faut que... Voilà, mais tu as très bien répondu en disant, bon, tu sais, tu es dans une société, tu n'es pas tout seul. C'était déjà un très bel élément de réponse, mais est-ce que, voilà, il y a ce risque de le faire basculer? Self-love, complexe de supériorité, enfant roi. Alors, pour moi, c'est assez simple, en théorie. En tout cas, en théorie, tout est simple. Oui, je dirais tous en théorie, hein, de toute façon. Alors, il y a toujours deux pièces deux faces d'une même pièce, pardon. Il y a toujours deux faces d'une même pièce. C'est-à-dire que, effectivement, toi, si tu as décidé que telle chose était comme ça, OK, mais toujours faire attention que l'autre peut avoir un avis complètement différent du tien et être OK avec ça. C'est-à-dire que c'est pas nécessaire de débattre, c'est pas nécessaire de... Les débats ne sont pas nécessaires, surtout ce sont des jugements subjectifs, ce n'est pas nécsaire. Tant que toi, tu sais que c'est OK, tu peux entendre ce que l'autre dit et tu sais que l'autre n'a pas à être d'accord. C'est pas contingent, c'est pas parce que j'ai dit telle chose, c'est vrai, c'est la vérité, c'est la réalité et c'est comme ça. Non, c'est de savoir aussi nuancer les choses et de pouvoir permettre aussi à l'autre d'exister. C'est-à-dire que j'existe, j'ai décidé que j'étais comme ça, comme ci, comme ça. Tu existes, tu as décidé que tu étais comme ça, on est d'accord qu'on n'est pas d'accord et c'est OK. OK. Un commun désaccord. Exact. Voilà. Accorde-nous sur ce désaccord. Excellent. Justement, est-ce qu'il y a des exercices pour le self-love? On a parlé du fait de lui parler, de faire des dessins, mais encore une fois, est-ce que tu as d'autres petites techniques
toujours pour l'enfant, pour justement stimuler son self-love? Alors oui, alors déjà il faut savoir qu'on a une mémoire qui est complètement différente ou bien on peut être réceptif à des choses complètement différentes. C'est-à-dire qu'on peut être soit très visuel, on peut être soit très auditif, on peut être kinésiologique, donc on va aimer se raconter des petites histoires, on peut aimer écrire, on peut aimer dessiner, qu'importe, soit. Tu choisis ce que tu veux, regarde ce que ton enfant aime, regarde ce que toi tu aimes. Tu peux déjà aussi faire une liste de toutes les choses que tu aimes, par exemple. Les 50, moi j'aime bien 50. Hein. Les 50. Tu fais une liste de 50 choses que tu aimes, je ne sais pas. Et en fait, à travers ces choses-là, tu vas voir, tu vas pouvoir te démontrer à quel point tu t'aimes. Les petits exercices très très simples. Tu peux te regarder dans le miroir comme ça, dire ton prénom, par exemple. Tu te regardes, tu observes tes yeux, tu observes tes sourcils, sans jugement, juste te regarder comme ça, de façon tout à fait neutre. Et c'est dur de se regarder. Ouais. De se regarder de façon tout à fait neutre et de se dire « je t'aime ». Tu dis ton prénom si tu veux, bien évidemment. « Je t'aime » ou tu dis à toute où tu te touches. Tu te touches, oui, c'est ce que j'ai dit, tu te touches, oui, parce que c'est ton corps. Jusqu'à preuve du contraire, c'est ton corps et tu en fais ce que tu veux de ton corps. Que l'autre ne touche pas ton corps, ok, on comprend, mais c'est ton corps. Tu fais ce que tu veux de ton corps, d'accord ? On fait ce qu'on veut de notre corps, non? Oui, madame. Voilà. Donc, tu te touches où tu veux, ton corps, y compris les parties intimes, parce que c'est ton corps aussi. Tu te touches et tu te dis à quel point que tu t'aimes. Ça va de la tête jusqu'aux pieds. Voilà. Ne serait-ce que ça, de pouvoir sentir son propre amour envers soi. Tu peux aussi écrire une petite déclaration. Ça, c'est surtout pour les personnes adultes. Écrire une lettre à leur enfant intérieur. Donc écrire à quel point, je sais pas moi, à quel point on l'a trouvée brillante, on l'a trouvée intelligente, qu'il y a eu telle blessure, qu'aujourd'hui j'ai surmonté telle blessure en faisant ci, en faisant ça, quelles sont les barrières. Et en fait, c'est aussi très rassurant de pouvoir faire ça. On peut aussi écouter j'ai pas mal de playlists de self-love, où en fait on parle beaucoup d'énergie, de poser ses limites par rapport à l'autre, savoir dire non, pouvoir exprimer ses besoins, pouvoir exprimer ses émotions, ses sentiments, toujours en restant quand même en gardant en tête que l'autre peut ne pas être d'accord. Gardez ça bien en tête. Et vous n'avez pas forcément raison. Voilà, tu n'as pas forcément raison, l'autre n'est pas forcément OK avec toi et c'est OK en fait. Hein, voilà. Donc il y a plein d'exercices qu'on peut faire, écouter de la musique, on peut peindre se peindre soi, même si c'est un truc un gribouillis, mais tu peux te faire en gribouillis et regarder en fait, par exemple, écrire des mots autour de toi. Donc tu fais un petit bonhomme avec et puis tu écris je m'aime parce que je vois la vie en rose, je m'aime parce que j'écoute des choses positives, je m'aime parce que je mange correctement, je m'aime parce que si, parce que ça, parce que si, parce que ça. Ouais. Excellent. On se rappelle la liste de ces 50 qualités. De ces 50 qualités. Regardez le replay si vous ne connaissez pas. Justement, mais est-ce qu'aujourd'hui, là en 2022, bientôt 2023, si vous regardez peut-être le best-of, on est peut-être en 2023-2024, mais est-ce que cette société tue de plus en plus notre self-love? J'adore cette question. Merci, je sais que tu l'attendais. Je sais que vas-y, tu veux que je la répète? Est-ce qu'en 2000... Vas-y. Alors, j'aime beaucoup cette question parce que du coup, je me suis rendu compte que sur les réseaux sociaux maintenant, aujourd'hui, sachant que je passe pas mal de temps sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, on a de plus en plus de personnes qui sont authentiques. C'est-à-dire, il y a des hommes qui pleurent, il y a des personnes qui montrent ce qu'on appelle leur faiblesse ou leur vulnérabilité. Il y a des personnes qui sont là, ok, en fait j'ai le droit de ne pas aller bien, j'ai le droit sans spécialement mettre une ambiance morose, mais en tout cas de dire j'ai le droit de ne pas aller bien, j'ai le droit de pleurer, j'ai le droit de ne pas aimer telle chose, j'ai le droit d'être qui j'ai envie d'être, j'ai le droit d'être bizarre, j'ai le droit d'être de la communauté LGBTQIA+, j'ai le droit et de plus en plus de personnes racontent, utilisent les réseaux sociaux comme leur propre thérapie et ça, j'adore. J'adore parce que ça ouvre un nouveau champ de possibilités sur le fait qu'on n'est pas obligé de montrer H24, oh, je vais bien, je suis belle, tout va bien, on n'est plus obligé de faire ça en fait, on peut se montrer tel que l'on est. Et en se montrant tel que l'on est, j'ai l'impression aussi que ça permet à l'autre de pouvoir en faire autant.
de pouvoir inspirer. En tout cas, moi, ça m'inspire vraiment quand je vois des personnes qui sont vraiment vraies, c'est-à-dire qu'elles peuvent montrer, elles montrent justement ces différentes facettes d'elles, en tout cas celles qu'elles veulent bien montrer. Avant, et justement avant dans les réseaux sociaux, on voyait tout le temps les personnes qui allaient super bien, qui étaient tellement belles, qui n'avaient pas de cellulite, qui n'avaient pas de problème dans leur vie, que tout fonctionnait, leur entreprise fonctionne, leur famille fonctionne, leurs amis sont les meilleurs, tout ça. Ouais. Et aujourd'hui, en fait, on se retrouve de plus en plus avec des personnes, sachant que ce sont beaucoup de jeunes finalement, ce sont beaucoup de jeunes qui finalement permettent cela, en fait, qui changent le paradigme. Ok. Ouais. Et c'est fou, hein, parce qu'effectivement, on passe de l'autre côté du miroir, parce que comme tu le disais, effectivement, avant, il y avait que je suis beau, tout va bien dans ma vie, je voyage à gauche, voyage à droite, mes amis me font des surprises, moi j'ai des amis qui me font des cadeaux, moi j'ai mes piscines, villas, et toi tu te dis, waouh, mais j'ai pas tout ça, et c'est vrai que plus ça va, plus Twitter, plus Snap vous montre un petit peu l'envers du décor. Non, moi, ce mois-ci, j'ai pas d'argent pour aller en vacances et compagnie. Et là, effectivement, il y a d'autres qui disent, ah, donc je suis pas tout seul à être dans la galère. C'est ça. Les réseaux, ça tourne. Ça. Ok. C'est ça. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre dans cette société? Parce que là, on a parlé des réseaux sociaux. Mais est-ce que, je sais pas, il y a d'autres choses? Peut-être à la télé, peut-être le fait de... Notre communication entre nous, tiens, entre Guadeloupéens, entre Martiniquais, est-ce que, ou même entre Guyanais, je voulais parler des Caribéens, mais est-ce que ça aussi, ça joue sur notre self-love, la façon dont on communique entre nous? Effectivement. Alors, on va partir d'un peu au niveau de l'histoire. Il faut savoir qu'on est une société post-coloniale. Même si aujourd'hui on est libre, enfin, jusqu'à preuve du contraire, même si aujourd'hui on est libre, on est quand même d'une société post-coloniale. Donc il y avait un certain langage, une certaine façon de communiquer, et il y a toujours eu cette histoire de, allez, j'ai l'impression qu'il était vraiment très ancré en nous, de cette supériorité, de devoir démontrer, de devoir trouver sa place, de devoir crier pour se faire entendre, pour se faire comprendre. Ce n'est pas que dans notre société, mais en tout cas ça l'est beaucoup dans notre société. On le voit aussi avec l'éducation des, sans jugement, mais on le voit beaucoup avec l'éducation des enfants, où en fait les volets, les volets partent comme ça. Hein, voilà. On vous rappelle que vous ne pouvez plus battre votre enfant, lui donner des coups et tout ça. Mais l'ancienne génération, qu'est-ce qu'on a appris? C'est vrai. Et donc on salue nos professeurs. Je me dis, quoi, tes professeurs te donnaient des coups? Eh ouais, ça c'est l'ancienne génération, vous ne pouvez pas connaître. Eh oui, là vous allez à l'école tranquillement. Eh ben ouais, je salue tous mes professeurs. On fait les choquer. Quoi? Mais à l'école? Non, moi j'ai connu ça en plus, le bâton s'appelait Chabanneger. Ah, tu vois, on a connu les bâtons qui avaient des noms. Eh ouais. En bois. En bois et en fer. Regardez-nous, aujourd'hui, on marche droit. En tout cas, on ne s'assied pas forcément droit, mais on marche droit. Donc pour répondre à ta question, au niveau de la communication, je ne pourrais pas te dire, étant donné que je n'ai pas étudié toute la sociologie des Caraïbes, à ce niveau-là. Par contre, j'ai des solutions à proposer. C'est un petit schéma, beaucoup de personnes, beaucoup de mes mentors en tout cas l'utilisent. Il s'agit de Bob Proctor, de Earl Nightingale, de Brooke Castillo, il y en a plein, plein. C'est de pouvoir avoir conscience de ce qu'il y a derrière les choses. Je m'exprime. On va prendre une circonstance qui est tout à fait neutre. Et tout à l'heure, on a eu un exemple hors antenne. On a vu deux personnes qui discutaient d'une même chose, et qui finalement voulaient aller dans la même direction, mais n'arrivaient pas à se comprendre. Voilà. Et ce qui se passe, c'est de savoir, face à un mot, donc quand on a une discussion avec quelqu'un, on va inventer justement self-love. Si moi, sans être thérapeute, sans être tout ce que je fais, je discute avec quelqu'un de self-love et que cette personne ne s'aime pas, j'aurais beau lui dire oui, mais le self-love c'est génial, tu te regardes dans un miroir, tu fais ça, elle va se dire mais qu'est-ce qu'elle me raconte celle-là? Parce qu'elle est à des années-lumière. Et j'aurais beau avoir des arguments, de ouf, elle va jamais accrocher. C'est vrai. Elle ne va jamais accrocher, elle va juste se dire mais elle est complètement perchée. Ce qui n'est pas peut-être totalement faux, mais mis à part ça, on ne va jamais réussir à trouver un terrain d'entente. Pourquoi? Parce que pour moi, self-love, c'est quelque chose de génial, c'est quelque chose qui me donne du baume au cœur, c'est quelque chose qui me pousse à faire des actions pour moi, pour le bien-être de la société, de la planète, pour l'amour, voilà. Tandis que pour elle, je ne sais pas ce qu'elle aura vécu, mais peut-être qu'elle n'a jamais connu ça. Donc comment elle va voir self-love? Elle va se dire, oh, c'est un truc pour les autres, c'est pas pour moi. C'est comme si c'était pas du tout ancré, dans son programme de vie, dans son ADN, il n'y a pas. Donc, je lui parle de quelque chose que je ne connais pas. C'est comme moi, je n'ai jamais connu la guerre, peut-être en 2009, mais
Mais voilà, mais je ne vais pas me permettre de parler avec, par exemple, quelqu'un qui vient d'Iran ou quoi. Je ne vais pas parler de guerre en connaissance de cause. Je ne vais pas lui dire, oui, mais tu sais, nous, le LKP, les barrages, etc. Je ne vais pas me permettre de faire ça, étant donné que nous ne serons pas guerre pour moi, ne représente pas guerre pour elle. Exact. Voilà. Et pas faux, hein, pas faux, parce que c'est vrai que des fois, on essaie de remotiver les gens, mais ils ne comprennent pas parce que, en fait, tu l'as très bien dit, ça ne les touche pas. En gros, ça ne les touche pas. Ils ont un vécu qui font que, ouais, tu vas leur parler effectivement de self-love, de motivation, de se remettre en valeur. Ils vont se dire, mais qu'est-ce que tu me racontes avec tout ce que j'ai vu? Et c'est vrai. Donc, dans ce cas, si la parole ne fonctionne pas, comment je vais dire, peut-être avec des techniques, avec des exercices encore une fois, ou même avec du sport, peut-être rediriger vers ce self-love pour qu'elles aient une compréhension de ce que tu voulais dire un petit peu plus clair et qu'elles acceptent ton discours. Alors déjà, il y a une première chose à savoir, c'est que quand quelqu'un ne veut pas ou n'est pas prêt à faire quelque chose, c'est pas la peine. C'est vrai ça. C'est pas la peine. Dépose une petite graine si tu veux, parlons-lui rapidement, mais si cette personne n'est pas réceptive ou justement elle montre tout de suite un rapport de force en disant non, c'est faux ce que tu me racontes, on laisse. Sincèrement, on laisse et peut-être qu'elle fera son propre cheminement parce qu'on évolue tous, hein, mais on n'évolue pas de la même façon. Exact. Parce que si ça se trouve, dans 6 mois, dans 1 an, dans 1 mois, on ne sait pas ce qui va se passer dans sa vie et puis elle va te rappeler au fait, dis-moi, tu m'avais parlé d'un truc là, ça m'intéresse finalement. Voilà, donc ce n'est pas d'insister. Par contre, s'il y a des personnes qui sont amènes de pouvoir justement se dire « Ah ouais, aujourd'hui j'ai envie de plus m'aimer, pour le reste de ma vie j'ai envie de plus m'aimer », alors déjà changer les pensées, il existe des mantras, donc il y a plein de ressources, il y a énormément de ressources et c'est trouver la ressource qui va correspondre, la personne qui trouvera sa ressource qui lui correspond. Elle testera, puis elle verra ce qui lui correspond. Donc il y a tout ce qui est mantra, il y a tout ce qui est paroles positives, pensée positive, tout ce qui est mouvement du corps, mouvement du corps à travers le sport, à travers la danse, pour les femmes, tout ce qui est danse sensuelle, tout ce qui est, par exemple, la pole dance. La pole dance. Et elle m'a promis une invitée. Bientôt, vous aurez un sujet que ça fait 2 ans que j'attends. Grâce à elle, j'aurai enfin quelque chose sur la pole dance. Et c'est excellent. Oui, travailler sur ses émotions. Parce que c'est vrai, mine de la femme se met en avant dans la pole dance. Bien en plus, sûr. c'est sportif, c'est physique de fou. On va développer ça, bien sûr, mais c'est vrai qu'après avoir fait un cours de pole dance, mesdames, vous devez vous sentir comme une princesse, comme une déesse. Ça doit redorer le blason de son ego. Pas seulement. J'aime bien. Pas seulement. Oui, je confirme. Mais justement, en parlant de pole dance, c'est un exemple idéal, je trouve. Étant donné qu'on va se dire, ah mais la pole dance, quand on parle de pole dance, je suppose que toi, peut-être, tu vas te dire, il a fait striptease, il a mis tout au nez. C'est sale. Voilà, sans bikini, sans monokini. On big up fait 4G, voilà. Tout le monde te critique, mais nous ici à KNF, on ne te critique pas. Voilà, non, moi je suis pour. Moi je suis totalement pour aussi. À toi. Et donc, ce que je disais, c'est que justement... Ça a une image effectivement assez péjorative, sexuelle. Exactement. Or qu'en attendant, quand tu fais de la pole dance, tu prends plus de force. Tu as des bleus parce que y a la barre qui te donne des bleus au début, bleus auxquels tu t'habitues. Finalement, au niveau du mental, ça travaille énormément. Ça parce que tu as de la force dans les bras. Tu te rends compte que tu fais des figures. Tu peux danser avec des plateformes qui sont hautes comme ça. Et finalement, à l'intérieur de toi, il y a plein de choses qui se passent. Tu dépasses des traumas. Grâce à la danse, surtout grâce à la pole dance, tu peux dépasser des traumas, des peurs, des blocages. Finalement, tu te retrouves dans une communauté de personnes qui sont solidaires, qui sont complètement différentes. Et c'est vraiment un monde génial pour celles et ceux qui ont envie de tester la pole dance. Allez-y. Non, mais de toute façon, on va faire un sujet pour justement essayer de casser cette image négative. Parce que c'est vrai que même juste avant la Covid, il y avait un engouement pour ce sport. Parce que maintenant, c'est un sport. Il vous faut une sangle abdominale du feu de Dieu pour faire réussir à faire les figures. Elle est fière d'elle. Parce que, et moi, j'arrive à faire le drapeau. Donc, honnêtement, on va vous en parler. Mais effectivement, le sport qui met en avant, comme la danse, ça peut être bon. Est-ce que justement, danser par exemple du gros cas peut nous... Parce qu'on a plein de danses ici. Est-ce que le gros cas peut nous aider aussi à s'aimer plus? Exactement. Donc la danse est intéressante aussi. Alors, comme je disais tout à l'heure, il y a quand même 2 faces. Mais bien sûr. Parce que si tu vas en te disant...
bon, bah, il y a un tel qui danse mieux que moi, donc je ne peux pas danser. Et tu regardes plus les autres d'un point de vue pour te rapetisser et pas nécessairement pour pouvoir grandir, justement, là, ça pose problème. Cependant, l'autre face, c'est que la danse est intéressante, étant donné que tu bouges, donc les énergies bougent, ton corps bouge, tes muscles travaillent, il y a ton cerveau qui travaille parce qu'il y a des connexions à faire, les pas à reproduire, la rythmique à écouter, les consignes à écouter. Et justement, quand tu parlais de gros cas, le tambour a une résonance et une vibration particulière dans le corps qui est tellement thérapeutique. Il y a toutes sortes de danses, en tout cas, oui, la danse, clairement... oui. Ça fait travailler les émotions, ça fait travailler le corps, ça fait travailler le cerveau, la mémoire, l'intuition, la rythmique. Oui. Et danser chez soi tout seul, est-ce que ça aide aussi la bonne humeur, le self-love? Parce que bon, vous allez me dire, c'est bien s'ils prennent des cours de pole dance et goka, mais souvent on n'a pas le temps. On n'a pas le temps, il faut qu'on aille chercher des enfants, il faut qu'on fasse à manger. Mais vous pouvez danser sous la douche, en tout cas moi c'est ce que je fais. Est-ce que ça aide quand même au self-love? Exactement. En plus tout uni, sans monokini, ça sous la douche, on est au calme. Exactement. Alors si j'ai un exercice à te proposer, c'est de choisir n'importe quelle musique. Une musique que tu aimes, qui te fait vibrer, une musique qui te met du baume au cœur, choisis-la comme tu veux. Ça peut être du Beyoncé, ça peut être du Rihanna, ça peut être du gros cas, ça peut être du Patrick Saint-Éloi, ça peut être tout ce que tu veux ou autre. Hein. Voilà. Et en fait, tu danses. Il n'est pas nécessaire que tu sois dans le rythme, il n'est pas nécessaire que tu fasses une chorégraphie bien déterminée. L'objectif ici, c'est de pouvoir te lâcher, de pouvoir faire des mouvements, de pouvoir faire bouger ton corps. Et en fait, tu verras à partir de ce moment-là, étant donné que tu vas libérer des endorphines, tu vas libérer vraiment des hormones qui te feront du bien. Voilà, donc ça, ouais. Donc dansez la famille, dansez, chantez, regardez le top 5 Éclair TV, ça va vous faire du bien, vas-y, ajoute. Et justement, si vous êtes en famille, si vous êtes, si vous avez des enfants, ramenez tout le monde dans le délire, hein. Ramenez tout le monde, vous mettez une musique, même si c'est au clair de la lune, mais qu'importe, vous mettez tout le monde dans la bonne ambiance et ça fera du bien. Déjà, ça resserre les liens de la famille et aussi ça peut te permettre aussi de pouvoir, toi, te sentir mieux dans ton corps et de te montrer que tu t'aimes parce que tu auras fait une action pour toi. C'est vrai, ça. En plus, vous passez un bon moment, vous créez des souvenirs en famille, c'est excellent. Donc, en tout cas, on sait que le self-love, ça commence dès qu'on est bien sûr dans le ventre de maman, parce que vous avez toutes les énergies de l'entourage et vos balances de l'amour. Tu seras le plus beau, tu seras le plus fort, donc ça commence là. Ensuite, les parents, n'hésitez pas à booster votre enfant, mais attention, faites-lui bien comprendre qu'il n'est pas tout seul dans la société, afin qu'il ne devienne pas, avec le complexe de supériorité, l'enfant roi, patati patata. Des activités, c'est important, la danse, le sport, bien manger, bien se nourrir, vivre la vie, aimer votre vie, avoir des mantras et surtout, elle vous a donné des auteurs encore une fois. Tu as un livre en particulier parce que toi, tu es boss lecture. Pour chaque thème, elle aura un livre. Là encore, pour le self-love, est-ce que tu as un conseil lecture à donner? Oui. Écoute ton corps de Lise Bourbeau. Et vous voyez, elle a toujours un livre à portée de main comme ça. Et écouter de la musique, est-ce qu'écouter de la musique, bien forcément, parce que si on danse, mais est-ce qu'il y a un style de musique qui peut nous aider, par exemple le zouk? Est-ce que ça peut? C'est la même chose, c'est à double tranchant. C'est la même chose, parce que si tu écoutes du zouk anti-laplicitol, c'est génial. Peut-être parce que toi, tu vas associer ça à des souvenirs qui sont très positifs. Par contre, la personne qui écoute les paroles qui vient de se faire larguer, ben en fait, non, quoi. Non. Exact. Il faut écouter Profiter. Profiter. Profiter pendant ta zone. Tu connais pas ça, hein? Mais bien sûr. Ça, moi, c'est mon zouk, ça. Le message, il est fort. Donc, écoutez de la bonne musique qui va vous faire du bien à l'esprit. Que peut-on rajouter juste avant la fin de l'émission pour la self-love? Comment tu peux motiver toutes ces personnes qui nous regardent? Alors, à toi qui me regarde aujourd'hui et qui nous regarde et qui trouve ce sujet intéressant, il n'y a aucune obligation. Tu n'es pas obligé de t'aimer. Moi, si tu n'as pas envie, tu fais pas. Voilà. Cependant, s'il y a une petite graine, il y a une toute petite partie en toi qui te dit « j'aimerais bien m'aimer plus aujourd'hui », alors je te propose tout simplement de pouvoir déjà te prendre conscience de à quel point est-ce que tu t'aimes. Et si jamais tu as besoin, sache qu'il y a énormément de ressources, que ce soit des ressources gratuites, des ressources payantes, des personnes qui pourront t'aider à plus t'aimer. Parce que tout le monde mérite d'être aimé dans la vie. Voilà. Et justement, parce que la dernière fois que tu es passé, on a parlé donc des croyances qui souvent n'étaient pas bonnes et qu'il fallait casser. Est-ce que justement ces fameuses croyances peuvent nous bloquer au niveau de notre self-love? Peut-être qu'on ne s'aime pas, mais pour de mauvaises raisons.
Peut-être qu'on ne s'aime pas parce qu'on a grandi en pensant que pour s'aimer, il fallait faire ça, ressembler à ça, avoir ça. Finalement, on n'a pas tout ça. Mais au final, est-ce que ça compte vraiment? Est-ce que nos croyances nous bloquent pour le self-love? Eh bien oui, tout à fait. Parce que si tu prends un enfant qui a vécu une enfance très difficile, qui a été abandonné, qu'on a battu, un enfant qui a été violé, un enfant qui a grandi dans un climat de guerre, dans un climat de tension, dans un climat... voilà. Comment cet enfant fait pour se construire et s'aimer, sachant que les personnes qui sont censées le lui inculquer, la société, les parents, l'éducation, ne le font pas, ne font pas ce rôle. Comment un enfant qui grandit avec ce trou béant, en tout cas, ben en fait, oui, bien sûr, il arrive des personnes qui ne supportent pas la vie parce qu'elles ne s'aiment pas. Exact. Elles ne s'aiment pas. Et ce n'est pas nécessairement de leur faute, ce n'est pas de leur fait, c'est parce que leur enfance a fait que, la vie a fait que. Voilà. Mais quels que soient tes échecs, quel que soit le nombre de fois où on t'a rejeté, quel que soit le nombre de fois où tu as été humilié, trahi, trompé, tout le champ lexical de tout ça, quel que soit le nombre de fois où ça a été fait, c'est un pas après l'autre. Je ne te dis pas que d'ici 24 heures, tu vas t'aimer du feu de Dieu, tu pourras être comme Beyoncé et marcher dans la rue, voilà. Mais en tout cas, petit à petit, tu pourras voir quel exercice qui te correspond et t'aimer petit à petit. Ce n'est pas impossible. Donc toi qui me regardes, qui nous regarde, si toutefois tu ne t'aimes pas, tu as le droit de ne pas t'aimer. Si tu as envie de le faire, oui, c'est possible. Oui. S'il y a un petit truc dans ta tête, dans un coin de ta tête qui te dit que c'est possible, alors c'est possible et je te propose de pouvoir commencer dès maintenant. Voilà. Et si tu ne peux pas commencer dès maintenant, que tu as toujours ces blocages, t'inquiète pas. La prochaine chronique de Orphée sera justement sur tous ces blocages. Restez connectés à KNF, mais en attendant, si on veut te poser des questions, suivre, voir ce que tu fais, est-ce que tu es connecté sur les réseaux, Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, la totale, tu connais la chanson, ça va s'afficher juste ici. Elle est partout, Orphée l'amour, tout collé sur Instagram et sur TikTok. Et sur Facebook, Orphée avec un E à la fin, Étienne. Voilà, on a tout dit. On vous a tout livré. Si vous arrivez à la fin de l'émission, je vous conseille vraiment de regarder les best-of du week-end ou d'aller directement sur le YouTube d'Éclair FM TV pour revoir le replay avec Orphée. Merci en tout cas pour tous ces conseils sur le self-love. On va essayer de s'aimer un petit peu plus. C'est important, justement. Merci à toi. Encore une fois, un dernier message, parce que c'est que tu as plein de messages à faire passer à la Guadeloupe, à la Martinique, à la Guyane, à la Réunion, à Haïti, à la Dominique, à Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Antigua, Anguilla, Barbados, Jamaïca, sans oublier USV, à Guadeloupe. Ta caméra est en face de toi. Français, anglais, créole, tu choisis ta langue. Okay, so I'm just gonna wish you a lot of love for everyone. Enfin, quelqu'un qui me donne un truc en anglais, c'est important. On a les Anglais là qui nous regardent. Merci à toi. Rendez-vous la semaine prochaine pour les blocages, bien entendu. Merci. Nous, on se donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro de KNF, toujours sur la chaîne 23 de votre satellite. Le temps, bien sûr, pour moi de remercier mon partenaire, celui qui m'a passé ce petit t-shirt du feu de Dieu. Et oui, il brille dans votre télé. Il a sorti avec la nouvelle couleur de cheveux d'Orphée. C'est fait exprès. Mais pour ça, il faut descendre à Basse-Terre et aller à l'écran. Et vous demandez Nathalie. Rendez-vous demain sur la chaîne numéro 7 de la box SFR, Éclair FM TV. À demain.